Bonsoir à vous, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue encore à notre direct cet après-midi pour que l'on puisse parler du traitement de l'eau. Donc je vais laisser quelques minutes pour que vous puissiez vous connecter pour que l'on puisse parler effectivement du traitement de l'eau. Donc voilà, je vous laisse un peu de temps, le temps de vous connecter. Aujourd'hui, nous allons discuter de deux grands sujets, notamment la conservation de l'eau dont on a parlé il y a 2 jours. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, merci de les poser en direct sur comment conserver l'eau. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, on parlera du traitement de l'eau de forage. Donc, on va avoir une discussion assez franche sur le traitement de l'eau de forage. Et je profite ici, pendant qu'on y est, pour confirmer que le 17 juillet prochain, dans nos bureaux, 6 à la Nouvelle Route Cité, on on va recevoir gratuitement, il y aura une journée d'information sur le traitement des eaux de forage. Donc, tous ceux qui ont un forage, ou alors si vous connaissez des personnes qui ont un forage et qui ne comprennent pas en fait ce que c'est que traiter l'eau de son forage, merci de les informer que le 17 juillet, dans nos bureaux, les bureaux de SES, nous sommes situés à la Nouvelle Route Cité, entre le collège de l'Agapé et la direction des transports de Eneo. Donc, ça se fait sur réservation. Donc, appelez simplement notre numéro, notre contact direct qui est le 6 95 05 69 70. Appelez le 6 95 05 69 70 pour plus d'informations, pour réserver votre place pour cette journée gratuite d'informations sur le traitement des eaux de forage. Donc, si vous êtes propriétaire de forage, n'hésitez pas. Si vous en connaissez un qui a un forage, n'hésitez pas à lui passer l'information pour qu'il puisse venir gratuitement s'informer sur comment traiter les eaux de son forage. Donc, voilà. Bonjour Charlie, comment vas-tu? Bonjour Monsieur Basson, comment allez-vous? Emeline, bonjour à toi. Bienvenue. Mon alter ego Monsieur Passy, bonjour ou alors bonsoir. Bienvenue sur le traitement de l'eau, si je peux dire. Merci de tout l'intérêt que vous portez à ce que nous faisons. Et c'est très important que l'on ait ce type de discussion de temps en temps, où vous pouvez poser des questions en direct, demander des conseils en direct sur tout ce qui concerne le traitement de l'eau, beaucoup plus pour le Cameroun maintenant. Je m'adresse beaucoup plus à vous qui êtes au Cameroun, qui, ma foi, avez toujours exprimé les problèmes que vous rencontrez au quotidien pour avoir l'eau potable, quel que soit si vous recevez un forage, si vous recevez de l'eau de la Société nationale, ou alors si vous recevez de l'eau à partir de votre forage, il est très important que le traitement soit fait. Oui, Gérard, merci encore. Merci Gérard. Ça fait 26 ans que tu m'encourages et je ne cesserai pas. Le ciel sera la limite, comme tu l'as bien dit. Merci. Donc, je disais tantôt que les deux catégories de personnes qui reçoivent l'eau au Cameroun, il y a ceux-là qui reçoivent l'eau de la Société nationale et qui se plaignent de la qualité. Il y a ceux qui ont un forage et qui se plaignent aussi de la qualité. Il faut que l'on puisse bien comprendre la différence entre avoir l'eau qui vient de la Société nationale et avoir l'eau qui vient de son propre forage. Si vous recevez l'eau de la Société nationale, il est très important de comprendre le principe de la responsabilité. Le principe de la responsabilité nous amène à vous expliquer que vous devrez connaître où est-ce que votre responsabilité dans l'obtention de l'eau potable se situe.
Eux, ils ont le droit de produire et de transporter l'eau jusqu'à votre compteur. Après votre compteur, ce n'est plus de leur responsabilité, c'est votre responsabilité à vous. Dans ce cas, rassurez-vous que votre réseau hydraulique dans votre maison, il est bien fait parce que vous pouvez avoir des problèmes sur la qualité de l'eau à votre robinet alors que c'est dans votre réseau hydraulique que ça se passe. Lorsque l'on regarde l'indice de pollution dans le monde, si on passe sur une échelle de 0 à 10, 0 étant les points du globe où il y a zéro pollution et 10 étant les points où il y a le maximum de pollution, le Cameroun au jour d'aujourd'hui se situe à environ 1 en termes de pollution. Le Cameroun se situe à environ 1 en termes de pollution pour les eaux. Donc, lorsque j'ai dit sur certaines antennes, j'ai dit dans certains de mes posts ici que l'eau que la CDE ou alors la Camwater traite est une très bonne eau. C'est en fonction de cet indice de pollution. Parce que l'indice de pollution au Cameroun tend vers 1. Donc, l'eau brute n'est pas encore polluée au Cameroun, tel que le traitement en lui-même soit difficile. Or, la Camwater utilise les dernières technologies pour traiter les eaux. Et donc, ces dernières technologies sont utilisées partout ailleurs dans le monde. Et donc, si à certains endroits dans le monde, comme aux États-Unis, au Texas, où l'indice de pollution est environ à 5, ils utilisent les mêmes techniques de production. Du coup, vous vous rendez compte que celui qui a l'indice de pollution 1 aura une eau de très bonne qualité par rapport à celui qui a l'indice de pollution 5. Donc, c'est sur cette base scientifique que l'on peut dire que la qualité de l'eau, que la CDE ou alors la Camwater traite au Cameroun, que c'est l'une des meilleures eaux dans le monde. Ça, c'est l'explication que l'on peut donner à ça. Mais maintenant, là où on va se poser des questions sur pourquoi est-ce que l'eau arrive au robinet avec une certaine coloration, pourquoi l'eau a ci, pourquoi l'eau a ça, il faut bien se poser la question. Comment est-ce que leur réseau de transport est? Quelle est la nature, quelle est la qualité de leur réseau de transport? Mais une autre chose que je vais ajouter aussi, c'est que le réseau de transport n'entraîne pas, il peut entraîner à quelques points un désagrément sur le visuel, il peut entraîner un désagrément sur le goût, mais sur le plan bactériologique, ce n'est pas souvent le cas. Généralement, les contaminations bactériennes dans le réseau de la Camwater, de la CDE, se passent dans votre réseau hydraulique à vous, à la maison. Donc, c'est pourquoi j'insiste que lorsque nous construisons nos maisons, que l'on s'arrange à avoir un réseau hydraulique bien fait. Parce qu'avoir un réseau hydraulique bien fait, ça nous permet de juguler une certaine contamination bactérienne. Votre réseau hydraulique commence effectivement à la sortie de votre compteur, mais nous avons cette tendance à mettre notre compteur à 250 mètres de la maison, mais aussi, pendant le transport de l'eau de cet endroit où il y a le compteur jusqu'à votre maison, il y a beaucoup d'intempéries. Regardez, marchez un peu dans nos quartiers, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tuyaux nus sur la route, il y a des tuyaux nus qui passent dans le caniveau. Imaginez qu'il y ait un seul petit trou dans ces tuyaux, parce que généralement, il y a deux personnes qui se disent être des plombiers, mais qui sont des bricoleurs. Ils vont vous raccorder les tuyaux n'importe comment et il y aura des fuites. Et lorsqu'il y a baisse de pression à l'intérieur de la tuyauterie, toute l'eau qui est dans le caniveau va s'infiltrer. Il faut une petite goutte pour que la contamination commence dans votre réseau hydraulique. Et lorsqu'il y a une contamination, ça ne va pas quitter du jour au lendemain. Donc, votre réseau hydraulique est très important lorsque vous construisez votre maison. Il faut le maîtriser autant que vous maîtrisez le réseau électrique de votre maison. Vous avez dans votre maison des disjoncteurs, vous avez des fusibles qui permettent de couper la lumière dans telle chambre. Il faudrait qu'il y ait la même chose avec l'eau. Il faudrait que vous ayez des vannes à tous les endroits de la maison qui vous permettent de couper l'eau à un point précis de la maison où vous détectez qu'il y a une fuite, qu'il y a une contamination. C'est très important. Ça,
Donc, du coup, maintenant, la qualité de leur eau au départ de leur usine est de très bonne qualité. Elle est très bonne. La qualité de l'eau au départ de l'usine, elle est bonne. Mais sur le chemin, il y a tous ces problèmes liés au transport que nous ne pouvons pas corriger, que nous ne pouvons pas discuter pleinement ici parce que nous ne maîtrisons pas leur réseau de distribution, mais nous avons quand même une maîtrise sur la qualité de leur eau lors du traitement, qui est de bonne qualité. Mais lors de la distribution, le transport et la distribution, c'est un autre serpent de mer. On sait qu'il y a des tuyauteries à Douala et à Yaoundé qui datent de l'époque coloniale. Dieu merci, on a vu faire des travaux, ils sont en train de les changer. Mais la qualité de leur eau après le traitement, elle est bonne. Et maintenant, chacun de nous devrait avoir sa responsabilité et s'arranger à ce que dans nos maisons, que l'on ait aussi un réseau hydraulique de bonne qualité. Ça, c'est d'un. Donc, si je peux me résumer sur ce point, c'est une eau très bien traitée, mal transportée, entraîne une eau de mauvaise qualité au robinet. Ça, c'est ce qu'il faut se dire là-dessus. Mais vous, maintenant, qui recevez cette eau, vous pouvez contacter des spécialistes du traitement de l'eau comme nous pour que nous puissions améliorer le traitement à votre niveau à la maison pour que cette eau de la SNEC ou bien de la CDE ou de la Camwater, il y a trop de noms autour, puisse atteindre le standard minimum d'une eau potable. Parce que je vais encore donner une explication simple ici. Je vais encore donner une définition simple d'une eau potable. Une eau potable est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Voilà la définition simple d'une eau potable. Une eau potable est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Notre bonne vieille définition du coût élémentaire 1 qui disait qu'une eau potable c'est une eau incolore, inodore, sans saveur et blablabla, elle est obsolète. Parce que vous pouvez avoir une eau qui est incolore et inodore, mais elle contient des minéraux qui, ma foi, vont vous donner un cancer et qui vont vous donner une insuffisance rénale, qui va vous donner je ne sais pas trop quel type de maladie, un cancer dans très peu de temps. Donc, il faut simplement savoir qu'une eau potable, c'est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Je profite pour dire bonjour à Vanessa Ndike, bonjour à toi Joël Chanso depuis Yaoundé, Madeleine depuis Londres, bonjour à toi. Merci Jean-Bertin, merci pour tout ton souhait tout le temps. Merci à toi Gladys, la femme de mon frangin. Merci à vous qui essayez de vous joindre à nous. On va discuter, continuer comme ça, discuter sur le traitement de l'eau. Donc, j'ai parlé de ce qui est de l'eau de la société de la Société nationale qui vous donne de l'eau. Maintenant, vous qui avez des forages, il faut bien comprendre que la décision de prendre un forage à la maison, elle doit être très bien réfléchie. Parce que ce n'est pas seulement appeler quelqu'un qui va venir chez vous, faire un trou, faire jaillir de l'eau, qui vous garantit d'avoir de l'eau potable. Non. Faire un forage, c'est un peu comme construire une maison. C'est-à-dire, c'est un projet. Vous devez d'abord vous rassurer, est-ce que chez vous, dans votre terrain, dans votre lotissement, est-ce que vous avez une nappe qui est suffisante pour vous donner de l'eau? Ça, c'est la première question. C'est à ce moment que les hydrologues interviennent, parce qu'il faut quelqu'un qui vienne sur votre terrain, qui vous définisse à quelle profondeur, qui vous définisse s'il y a de l'eau, qui vous définisse, qui fasse une coupe géologique de votre terrain et qui vous dise, on peut avoir de l'eau à 80 mètres, on peut avoir de l'eau à 30 mètres, on peut avoir de l'eau à 100 mètres, à 20, et il vous dit quel est le volume estimatif que l'on a dans la nappe qui est retrouvée sous votre terrain. C'est très important. Parce que, n'ayant pas fait cela, on se rend compte, c'est un chiffre ahurissant que je vais vous donner, c'est un chiffre qui fait froid au dos, c'est un chiffre qui devient énervant à la limite, pour nous qui sommes spécialistes du traitement de l'eau. 64% des forages faits au Cameroun ne sont plus fonctionnels après 6 mois. Je dis bien, 64% des forages faits au Cameroun ne sont plus fonctionnels après 6 mois. Pour la simple raison que des études comme celle dont je viens de parler ne sont pas faites au préalable. Quelqu'un se lève, il vient, il creuse dans votre terrain, dès qu'il tombe sur la première nappe qui contient 10-15 mètres cubes à cet endroit, il vous dit que vous avez de l'eau. Et 10-15 mètres cubes, et avec un pourcentage de remplissage de 1 mètre cube tous les 2 mois, je vous garantis que dans 2-3 mois, vous allez pomper de la boue.
et votre pompe sera grillée et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'arrêter d'utiliser ce fourrage. Voilà un des exemples. Parfois, ils ont raté simplement l'étanchéité de votre fourrage et votre fourrage est plein d'excréments, elle est pleine d'eau de surface qui entraîne des risques énormes de maladies hydriques dans votre maison. Ça, c'est un autre exemple. Le troisième exemple, c'est qu'ils ratent justement l'étanchéité et donc le fourrage s'écroule par le bas et vous avez un bon design dessus, mais tout en bas, il est écroulé et votre pompe commence à aspirer de la boue. La troisième chose, c'est que lorsqu'ils ont fini de faire ces fourrages, ils vous disent que c'est de l'eau potable. Et vous les croyez sur parole, vous ne commencez aucun traitement, et 2 mois plus tard, le bac qui est sur votre toit passe de la couleur blanche à la couleur rouge. Parce que la nappe sur laquelle ils ont foré est pleine de fer, et vous ne pouvez pas utiliser une eau qui contient du fer. Elle est pleine de manganèse, vous ne pouvez pas l'utiliser. Elle est même à la limite pleine d'arsenic à certains endroits, même si le dosage est très fin, mais l'arsenic, c'est un élément très dangereux pour la santé. Donc, quand je vous donnais ce chiffre, que 64% des fourrages ne sont plus utilisables après 6 mois, il y a cette multitude de raisons qui accompagnent cela. Et ça, c'est parce que nous ne faisons pas, ou alors nous n'acceptons pas de faire d'études préalables avant de réaliser un ouvrage comme celui-là. Parce que lorsque vous décidez de faire un forage chez vous, vous décidez de chercher votre eau vous-même, vous décidez de la traiter vous-même, c'est-à-dire que vous avez décidé de la qualité de l'eau de vous-même que vous allez avoir. Et si vous faites un forage, il est donc important que cette eau soit traitée. Il est très important que cette eau soit traitée lorsque vous avez fini de faire votre forage. Mais aussi, avant que de commencer à traiter cette eau, il faut bien que l'ouvrage en lui-même soit bien fait. Donc, il y a beaucoup de préalables avant de prendre la décision de faire un forage. Il faut que vous compreniez le mécanisme. Un forage n'est pas égal à de l'eau pure. Avoir un forage. Je vais vous donner un autre chiffre. Il n'y a que 0,2% des forages. 0,2% des forages qui à la fin vous donnent de l'eau potable. 0,2%. Ça veut dire même pas un forage sur 100. C'est très rare que vous ayez un forage qui vous donne directement de l'eau potable, sans traitement. Mais j'entends par-ci par-là des gens dire à nos compatriotes que je vous fais un forage et à la fin vous avez de l'eau potable, sans traitement préalable. Non. Donc, au moment où vous décidez de faire un forage, il est important de savoir que c'est un ouvrage, c'est un projet. On doit faire une étude de votre terrain pour détecter à quelle profondeur la nappe se trouve. On va faire une estimation du volume d'eau que cette nappe a. On va même aussi faire une estimation de la vitesse de remplissage de cette nappe, parce que cette nappe, au fur et à mesure que vous pompez, elle doit se remplir. Donc, il faut qu'on calcule la vitesse de remplissage de cette nappe. Ce sont ces deux éléments qu'il faut savoir au départ. Maintenant, il faut trouver un bon foreur. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous ayez un bon foreur? Un bon foreur, c'est celui-là qui va respecter les canons de base du forage. C'est-à-dire, envoyer un tuyau dans le sol, faire une étanchéité parfaite pour qu'il n'y ait pas de contamination autour. Pour que aucune eau de ruissellement ne se retrouve dans votre forage. Il faut que vous contactez un bon foreur parce que il est primordial que l'eau de votre forage ne se mélange pas avec l'eau du puisard du voisin. Ou alors que n'importe quelle eau qui se balade autour de votre forage se retrouve dans la nappe phréatique. Voilà pourquoi il faut choisir, il faut rechercher un bon foreur. Mais nous avons une tendance au Cameroun, c'est que l'on a toujours envie de mettre le prix en avant. Mais est-ce que votre vie a un prix? Votre vie n'a pas de prix. Parce qu'il est important de comprendre que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'élément que vous utilisez au quotidien. Je vais me dire toutes les 2 heures. Vous ne pouvez pas passer 2 heures sans utiliser de l'eau. Et il faut donc que l'eau que vous avez autour de vous soit une eau de très bonne qualité. Quelle que soit l'utilisation que vous allez en faire. Donc, lorsque vous avez pris la décision
de faire ce fourrage, vous choisissez maintenant un bon fourreur qui va vous faire cet ouvrage dans les normes. Et à partir de ce moment, quand il a fini de faire son fourrage, vous faites appel à un spécialiste du traitement de l'eau. C'est à ce moment que nous entrons en jeu. C'est à ce moment qu'on décide. Parce que pour traiter votre eau, il faut donc faire une analyse. Il faut faire un échantillonnage de votre eau. Et on fait une analyse. Après l'analyse, on peut maintenant vous dire votre eau contient X, Y, Z. Et voilà le traitement qu'il faut apporter pour que vous ayez une eau potable continue. Parce que le but du traitement, ce n'est pas d'avoir une eau potable ponctuelle. Le but du traitement de l'eau, c'est d'avoir une eau potable de façon continue, quelle que soit la qualité de l'eau brute. Voilà en fait ce qu'il faut faire. Et c'est à ce moment-là que nous mettons notre expérience à votre disposition pour que vous ayez une eau potable de façon continue. Donc, il est très important de comprendre ces mécanismes. N'essayons pas de nous voiler les yeux. Un autre chiffre, parce que, vous savez, il faut travailler avec les chiffres. Les chiffres sont très importants parce que ça permet de faire des projections. 75% des maladies au Cameroun sont d'origine hydrique. 75% des maladies sont d'origine hydrique. Allez dans nos hôpitaux, vous aurez les chiffres. Sur 100 malades qui entrent, il y en a 75 qui ont une maladie qui est liée à la qualité de l'eau. Et c'est pourquoi nous nous évertuons à faire une campagne de sensibilisation, à vous faire comprendre la nécessité de bien traiter votre eau. Nous sommes très ouverts pour cela parce que quand vous buvez de l'eau qui n'est pas traitée, vous avez tendance à dire « ça ne m'a rien fait aujourd'hui ». Oui, mais ça va faire quelque chose dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Donc, il faut tout faire pour boire de l'eau potable. Si vous décidez de faire un fourrage, avant de prendre la décision, rassurez-vous que vous avez les moyens pour traiter cette eau. Parce que un autre phénomène que je vois, c'est un empoisonnement passif que les gens font dans nos quartiers. Ils creusent des fourrages qu'ils ne traitent pas et ils distribuent l'eau à tout le monde au quartier. Ce qui n'est pas bien. Cette eau n'est pas traitée. Vous faites de la bonne charité, vous le faites de bon cœur. Mais il faut savoir que vous rendez des gens malades sans vous rendre compte. Il faut faire très attention. Ce que vous faites est très bien. C'est magnanime, c'est même à encourager de partager de l'eau à tout le monde, à ceux qui n'en ont pas. Mais maintenant, ne leur donnez pas de l'eau empoisonnée. Donnez-leur de l'eau potable. C'est quelque chose que nous ne combattons pas cela. Nous essayons seulement de faire comprendre que si vous avez un fourrage, rassurez-vous que le traitement de l'eau de votre fourrage est fait. C'est tout ce qu'il faut faire. Traitez l'eau de votre fourrage. Et vous rassurez que l'eau est de bonne qualité par des analyses. Nous, chez SES, nous sommes spécialisés dans le traitement de l'eau. C'est notre métier. C'est ce que nous savons faire. Nous répondons à Douala au 695 05 69 70. Par email, vous pouvez nous contacter sur info@sesgroup.com. Vous pouvez visiter notre site sur www.sesgroup.com. C'est notre métier que de traiter de l'eau. C'est notre devoir que de vous informer sur la qualité de l'eau que vous consommez. C'est très important que nous mettons notre expérience à votre service. Il est important de partager l'information que l'on a sur la qualité de l'eau. Nous faisons des campagnes, même gratuitement, pour informer les gens sur le traitement de l'eau. Les gens ne viennent pas. Mais on se plaint tous les jours qu'on boit de l'eau de mauvaise qualité. Venez passer 2, 3, 4, 5 minutes avec nous dans nos bureaux. C'est gratuit. Nous avons des vidéos complètes à cet endroit qui vous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est que le traitement de l'eau. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est quelque chose de simple. Vous avez le droit de comprendre. Si vous êtes intéressé à connaître comment est-ce que le chocolat est fabriqué, vous êtes intéressé à savoir comment est-ce que la bière est fabriquée, vous êtes intéressé de savoir comment le saucisson est fabriqué, intéressez-vous à la base d'abord sur la qualité de l'eau que vous buvez. Intéressez-vous sur les conséquences
de la consommation d'une eau qui n'est pas potable. J'ai rien contre les gens qui le font. J'ai rien contre ceux-là qui pensent que s'acheter une grosse voiture ou alors faire une grosse barrière sur sa maison est plus important qu'investir dans un forage. J'ai rien contre ça. C'est une très bonne initiative de votre part. Mais pensez à votre santé. Pensez à la santé de vos enfants. Pensez à la santé de tous ceux-là qui viennent vous rendre visite. Parce que quelqu'un peut venir chez vous rendre visite et il ressort de la malade à cause de la qualité de l'eau que vous lui avez offerte. Il est très important de voir les choses sous cet angle. Quels sont les risques que je cours ou bien quels sont les risques que les miens courent à chaque fois qu'ils boivent une eau de mauvaise qualité. Et la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cela? C'est la question qu'il faut se poser. Quand vous êtes posé cette question, à ce moment, vous allez vous retourner vers nous et on va vous donner l'explication. Maintenant, si vous voulez qu'on continue de travailler et qu'on traite votre eau, on a tous les équipements nécessaires. On a tout le matériel pour faire des analyses, que ce soit physico-chimique ou bactériologique, de votre eau, pour vous dire exactement qu'est-ce que votre eau contient de nocif. C'est très important de savoir la qualité, de connaître la qualité de l'eau que nous consommons. Donc, vous qui avez des forages, j'insiste encore, le 17 juillet prochain, on aura une journée comme ça, une journée où on va discuter, où on va vous informer sur la qualité de l'eau, sur le traitement de l'eau de forage. Quels sont les traitements requis? Qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir de l'eau potable après que ce soit sorti d'un forage? Toutes ces techniques-là existent. C'est très important. Et on a un autre problème sur le Cameroun, c'est que je ne sais pas d'où est venue cette rumeur, ou alors d'où est venue cette façon de penser, où on a expliqué à tout le monde que traiter de l'eau, c'est simplement filtrer de l'eau. Nous sommes très embêtés lorsque les gens nous approchent et que la seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est de parler, dès que vous leur parlez de traitement de l'eau, ils disent quel type de filtre on va utiliser. Non, le traitement de l'eau ne se réduit pas à la filtration. La filtration est une étape, pour ne pas dire l'une des dernières étapes dans le traitement de l'eau. Il faut que l'on essaye de ne plus avoir ce type de rumeurs, de reprendre. Si vous voulez vendre des filtres, oui, mais ne dites pas que le filtre est suffisant pour traiter de l'eau. Non, le filtre, la filtration, c'est une opération unitaire qui est l'une des étapes dans le traitement de l'eau. Et en plus, même si vous devez acheter un filtre, qu'est-ce que vous allez retenir? Les filtres sont faits en fonction de leur granulométrie. On achète un filtre en fonction de ce que l'on veut retenir. Vous ne pouvez pas avoir des particules de 2 microns dans votre eau à retenir et vous partez prendre un filtre qui laisse passer des particules de 5 microns. Non, vous n'aurez rien fait. Vous ne pouvez pas avoir à retenir une particule de 5 microns et vous partez prendre un filtre de 2 microns qui retient les particules de 2 microns seulement. En moins de 2-3 semaines, ce filtre sera colmaté. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous sommes prêts à donner. Il y a beaucoup de choses que nous sommes prêts à vous donner comme information. Tout ce que l'on vous demande, c'est de vous rapprocher de nous. Ne voyez pas le traiteur, ne voyez pas l'eau, parce qu'on a toujours tendance à croire que l'eau, c'est la chose la plus simple. On n'a pas besoin de savoir. Mais ce que vous oubliez, c'est que pendant que vous vous intéressez à comment est-ce que le carburant que vous mettez dans votre voiture est produit, pendant que vous intéressez simplement à savoir comment est-ce que la bière que vous buvez est fabriquée, quand vous vous intéressez simplement au pain que vous mangez, comment c'est produit, quand vous vous intéressez à comment le chocolat est produit, vous vous intéressez à comment l'huile est produite, vous oubliez que tous ces éléments, tous ces produits sont faits avec de l'eau. Et l'eau est la base de production de tous ces éléments. Nous, les traiteurs d'eau, nous sommes à la base de la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. N'ayez pas peur de vous rapprocher de nous. Vous avez des forages, rapprochez-vous de nous. Rapprochez-vous de nous. Nous allons vous donner les explications nécessaires. Nos bureaux sont ouverts tous les jours à 8 h et nous refermons à 17 h. Nous sommes situés entre le collège de l'Agapé
et la direction de transport de Eneo à la nouvelle route citée à Douala. Nous répondons au 695 05 69 70. Par email, vous pouvez nous joindre sur info@seesgroup.com. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.seesgroup.com. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire sur le traitement de l'eau de forage ce matin, en sachant que si vous allez sur YouTube et vous tapez SES Group, ou alors vous tapez simplement Alain Roger Fotsodada, vous aurez toute une panoplie de vidéos qui vont vous informer sur le traitement de l'eau. Des vidéos que nous postons tous les jours sur le traitement de l'eau au Cameroun. Nous sommes là parce qu'on vous fait comprendre l'importance du traitement de l'eau, l'importance qu'il y a de traiter l'eau que vous consommez. On a toujours tendance à croire parfois que ça coûte cher. Non, ce n'est pas ça, ça ne coûte pas autant cher que ça. Rapprochez-vous de nous, on a des solutions adaptées pour tout le monde. Donc c'est très important de se rapprocher de nous. Et donc après ce petit coup de gueule ou alors cette explication un peu, je vais dire, un peu forte sur le traitement de l'eau de forage et puis sur la qualité de l'eau que la CDO, la SNEC nous donne, j'allais donner quelques conseils encore à vous qui recevez l'eau de la SNEC. Il faut comprendre une chose, c'est que l'eau c'est une denrée et il faut protéger cette denrée. Que vous ayez un forage ou alors que vous recevez de la SNEC, il est très important de savoir que quand vous gaspillez de l'eau, ça vous coûte quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Même si vous puisez l'eau dans le puits et vous le reversez, vous venez de passer 30 secondes pour puiser cette eau et de reverser. Le temps, ça a un coût. Maintenant, quand vous recevez l'eau de la CDO ou de la SNEC, il est important de savoir que au fur et à mesure que vous gaspillez de l'eau, eux, ils produisent. Et quand ils produisent, les coûts augmentent. Quand vous gaspillez de l'eau, vous empêchez d'autres personnes, quelque part, d'avoir de l'eau potable. Il faut bien comprendre ce principe. Lorsque vous gaspillez de l'eau, vous empêchez quelqu'un, quelque part, d'avoir de l'eau potable. Donc, en conservant de l'eau, vous conservez notre nature, vous conservez notre nature de moins de polluants, vous permettez à d'autres personnes, quelque part, d'avoir de l'eau. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont ahurissants. Lorsque vous diminuez votre temps de passage sous la douche d'une minute, vous diminuez le temps de passage sous la douche d'une minute, en une semaine, vous avez sauvé environ 1500 litres d'eau pour une personne. 1500 litres, ça fait 1,5 mètre cube. Si dans une maison, vous êtes à 5, ça fait 7500 litres que vous avez gaspillé dans la semaine. Donc ça fait 7,5 mètres cubes. Au Cameroun, le mètre cube d'eau coûte 350, je sais pas trop, 350 ou 400 francs. Donc, ça vous fait environ 2200 francs par semaine de gaspiller. Mais que vous pouvez réduire si vous réduisez votre temps de passage sur la douche d'une minute lors de votre bain. Ça va vous faire environ 8000 francs de sauver par mois sur votre facture d'eau. Ça, c'est deux. La deuxième chose, lorsque vous avez une fuite dans votre maison qui fait une goutte par seconde, donc vous avez une fuite dans la maison qui fait une goutte toutes les secondes, en une année, vous aurez gaspillé 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau, ça fait 10 mètres cubes. Vous allez me dire là, c'est 3 000 francs, si le mètre cube coûte 300 francs. Oui, vous avez gaspillé 10 000 litres d'eau. Au Cameroun, il y a 350 000 connexions d'eau environ. Si on suppose que la moitié a au moins une fuite de ce genre dans leur maison, ça fait 175 000 maisons qui perdent 10 000 litres d'eau par an. 175 000 fois 10 000, faites des maths. Et vous verrez quelle quantité d'eau est gaspillée par an. Juste parce que vous avez une goutte
toutes les secondes dans votre maison. Une autre chose que nous faisons de manière naturelle, le matin lorsque l'on se brosse les dents, on ouvre le robinet pendant que l'on se brosse les dents pendant 1 ou 2 minutes. Et après on envoie la main, on ramasse un peu pour... Ça vous coûte 4 litres à ce moment-là. Ça vous coûte 4 litres. 4 litres d'eau juste pour vous brosser les dents. Dans une maison de 5-6 personnes, ça fait 20 litres le matin de gaspiller. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'un verre pour vous rincer la bouche. Vous avez besoin de maximum d'un verre d'eau pour vous rincer la bouche lorsque vous brossez les dents le matin. Mais nous avons c'est naturel. Je l'ai fait avant de me rendre compte que c'était une erreur. Et j'exhorte les autres à se rendre compte de cette erreur et d'arrêter. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous brossez les dents, ne laissez pas le robinet ouvert. Ou alors utilisez un verre pour puiser la quantité nécessaire. Ça fait 4 litres d'eau pour une maison de 5 personnes qui se brossent les dents matin et soir. Ça va faire 50 litres en une journée de perdu. Si on multiplie par 30, ça fait 1,5 mètre cube. Ça fait 500 francs CFA. Si on le fait sur les 350 000 connexions d'eau qu'on a au Cameroun, parce qu'il faut toujours ramener les chiffres. Il est très important de comprendre les chiffres pour voir l'ampleur des pertes que ça peut entraîner. Si on perd 500 francs par mois par connexion au Cameroun, mais tu ne payes pas 350 000, c'est beaucoup de... Je ne veux pas donner le chiffre parce que là, ça va faire mal à la tête. 350 000 fois 500. Vous voyez quel montant ça donne. Multiplions par 100. Ça fait 35 millions fois 5. Fois 5. Ça fait 175 millions de francs CFA de gaspillés par mois. Alors qu'on peut arrêter cela. Donc, ce volume d'eau-là que vous gaspillez pendant que vous brossez les dents aurait pu servir à d'autres personnes. Ça aurait pu servir à d'autres personnes. Donc, une autre chose, ce sont nos toilettes. Ce sont nos toilettes. On se lève le matin. Quand vous tirez la chasse d'eau, ça fait 4 litres. Les chasses d'eau les plus petites ont 4 litres. Le nombre de fois où vous faites pipi, ça fait 4 litres qui s'en vont. Mais ça, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est que lorsque l'on va acheter nos chasses, on ne prend pas le soin de regarder si l'étanchéité, parce que le mécanisme qui est à l'intérieur de vos chasses d'eau, de vos bidets, c'est ça le plus important. Ce n'est pas la beauté de votre bidet là qui est le plus important. C'est le mécanisme qui est à l'intérieur là. Rassurez-vous qu'il a un très bon mécanisme et qu'il a et que l'étanchéité est bonne. Parce que si le clapet de fermeture n'est pas très bon, ou alors si le mécanisme que vous poussez pour faire partir l'eau à chaque fois n'est pas bon et qu'il ne peut pas remonter entièrement, ça veut dire qu'il va laisser une petite ouverture au niveau de votre bac de recueillement d'eau et il y aura une colonne. Regardez bien dans vos douches. Si vous regardez dans votre bidet, vous allez voir une colonne d'eau qui coule de manière constante dans votre douche. Cette colonne d'eau, ça vous coûte environ 250 litres par jour. Dépendamment de la gravité de l'ouverture. Il y a cette fuite. Si vous avez 2-3 douches comme ça dans la maison, ça fait 3 colonnes d'eau, ça fait environ 750 ou 1000 litres par jour qui s'en vont, ça fait 1 mètre cube. Et puis vous allez être surpris. Vous allez dire, j'ai voyagé, j'ai fait un mois hors de ma maison, comment est-ce que ma facture est venue, je n'étais pas à la maison, je n'ai pas utilisé l'eau. Oui, vous n'étiez pas là. Mais cette colonne a continué de couler. Et vous étiez en train de consommer 1 mètre cube par jour. Pas 300. Ça fait 9000 francs par mois.
Mais vous n'étiez pas là. Donc, vérifiez l'étanchéité. Lorsque vous allez acheter votre bidet, ne regardez pas la beauté de votre bidet. Regardez plutôt si le mécanisme qui est à l'intérieur est bien et que ça peut conserver votre eau. Parce que se brosser les dents avec le robinet ouvert, avoir une fuite dans son bidet, ce sont des éléments qui vont... Ou alors, augmenter le temps que vous passez sous la douche entraîne le gaspillage et ça entraîne des dépenses supplémentaires sur l'eau. Une autre chose que nous faisons banalement, c'est normal, hein? Vous rentrez le soir à 17h, ce sont nos mamans qui le faisaient facilement. Quand elle rentre du travail, elle veut rapidement préparer, mais elle se rend compte que le poulet est congelé. Alors, on a cette bonne méthode où on pense que on va laisser le poulet congelé sous le robinet ouvert pour qu'il se décongèle rapidement. Mais non, c'est l'erreur. C'est la plus grosse des erreurs. Ce qu'il y a de faire, c'est de puiser un certain volume d'eau dans un bac, vous le plongez votre poulet à l'intérieur. Ou alors, vous prenez une certaine eau, vous la tiédissez légèrement pour accélérer la décongélation de votre poulet ou bien de votre légume ou bien de votre viande de bœuf. C'est simple. Mais moi, je suis arrivé dans beaucoup de maisons, j'arrive chez des amis, je vois comment ça se passe. On prend la viande, oh Alain, tu es venu, vraiment, je vais te préparer quelque chose rapidement. Et puis, je vois, on sort la viande du congélateur, bam, on le met dans l'évier, on ouvre l'eau pour que ça se décongèle rapidement. Non, c'est une erreur, c'est une aberration, vous gaspillez de l'eau. Vous gaspillez de l'eau. Et je suis contre cela. Je suis contre le gaspillage de l'eau. Une autre chose que l'on fait de manière anodine, c'est lorsque l'on lave nos fruits. Quand on lave nos fruits, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le robinet, on lave sous... Non, vous gaspillez de l'eau. Vous puisez l'eau dans un bac, vous lavez par rapport au nombre de fruits que vous avez, vous le lavez, vous reversez, vous mettez encore un peu d'eau, vous rincez et le tour est joué. Chaque goutte d'eau, je vais revenir à la base. Chaque goutte d'eau que vous conservez sert à quelqu'un d'autre. Quand vous versez de l'eau, vous empêchez quelqu'un d'autre d'avoir de l'eau potable. Vous allez me dire, comme tout bon Camerounais, je paye. Oui, vous payez, mais vous êtes, comment je vais dire, vous êtes égoïste en n'appliquant pas ces méthodes de conservation. Vous êtes égoïste. C'est vrai que la majorité de l'eau que l'on a au Cameroun, ce sont les eaux de surface. Je prends le cas de la station de Ayato, la station d'Akomiada. Beaucoup de ces eaux sont des eaux de surface. Vous allez me dire, oh, il y a l'eau là, ils prennent l'eau dans la rivière pour traiter. Oui, mais vous oubliez qu'en saison sèche, le niveau d'eau tarit et la qualité de l'eau devient plus délicate. Et lorsque vous versez cette eau, lorsque vous gaspillez cette eau, ils ont de la peine à servir de l'eau à tout le monde en même temps. Ils n'ont plus, ça fait que l'eau ne va pas arriver dans tous les endroits en même temps. Ça, c'est pour ceux qui reçoivent de la SNEC. Vous qui avez un forage à la maison, vous oubliez que votre forage est sur une nappe. C'est sur une nappe d'eau. Quand vous faites votre forage tourner à longueur de journée, à moins que vous ne payez pas vos factures de lumière, ça va vous coûter quelque chose. Parce que le forage, quand il tourne, votre pompe utilise de l'électricité. Ça va vous coûter quelque chose. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous allez vider votre nappe avant le temps, votre pompe va commencer à pomper de l'air ou bien de la boue en bas. Et elle va se griller. C'est un coût. Ça coûte quelque chose. Juste parce que vous avez gaspillé de l'eau. Ça va vous rattraper quelque part. Vous allez payer quelque chose quelque part. Donc, ces méthodes de conservation sont très importantes. Et je reviens un peu sur je parlais tout à l'heure sur la réduction du temps de passage sous la douche. Il y a aussi un autre élément que nous faisons, que nous n'utilisons pas très bien, le débit de l'eau. Lorsque vous allez sous la douche, vous n'êtes pas obligé
d'ouvrir la vanne de votre colonne de lavage, ou bien vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir entièrement. Parce que lorsque vous réduisez le débit de l'eau, vous pouvez réduire jusqu'à 7,5 litres d'eau que vous déversez par minute. C'est très important. C'est très important. Très, très, très important. Donc, il faut simplement appliquer ces méthodes de conservation, parce que quand vous conservez de l'eau, quand vous ne gaspillez pas de l'eau, vous permettez à d'autres personnes ailleurs d'avoir aussi accès à l'eau potable. Ça, c'est un conseil que je donne à tout cela. On sait bien qu'ils n'arrivent pas à nous fournir de l'eau au Cameroun. Ils n'arrivent pas à nous donner la quantité d'eau dont tout le monde a besoin. Mais si nous gaspillons ce qui arrive déjà, ça fait que d'autres personnes n'auront pas. C'est un peu le conseil que je peux donner là-dessus. Je me soucie aussi des nappes phréatiques du Cameroun. Parce qu'en gaspillant de l'eau, on n'a pas encore de structure de traitement des eaux usées au Cameroun. Et lorsque vous gaspillez de l'eau, cette eau n'est pas retraitée pour remplir les nappes après. Cette eau devient de l'eau courante. Elle devient de l'eau usée, sans traitement. Et c'est ça qui stagne, qui cause des maladies. Si vous utilisez l'eau dans la quantité qu'il faut, vous n'aurez pas de l'eau qui stagne dans votre maison, autour de votre maison. Et donc, ça revient à ce que je disais encore, il faut vérifier à la maison que vous n'ayez aucune fuite. Ces petites fuites-là peuvent augmenter votre facture d'eau. C'est très important. Très important. J'attache prix à ça, parce que les méthodes de conservation sont très importantes. Déjà pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable, pour ceux qui peuvent avoir une connexion. Ça permet aussi de préserver les nappes phréatiques de notre pays. Ça réduit considérablement la pollution. Donc et puis, ça réduit considérablement votre facture d'eau. Moi, je m'amuse parfois à aller dans les agences de la SNEC, écouter les gens se plaindre, écouter leurs plaintes. Ça, c'est pour des statistiques personnelles, pour comprendre les phénomènes. Et parfois, il y a des plaintes bien fondées, il y a des plaintes qui sont tellement claires, où la responsabilité revient à cette entreprise. Mais parfois, quand vous écoutez, en tant que traiteur d'eau, vous écoutez les explications de cet abonné, vous vous rendez compte qu'il utilise l'eau de manière passive. Il ne sait pas qu'il est en train d'utiliser de l'eau à la maison. Je vous ai donné l'exemple de celui-là qui a une colonne de douche à la maison, qui a une colonne de bidet qui coule et qui ne se rend pas compte. Il s'en va en vacances pour 1 mois. Il revient et il trouve une facture d'eau de 9 000. Il jure ciel et terre qu'il n'était pas à la maison. Oui, vous n'étiez pas là. Mais ça n'a pas empêché votre compteur de tourner. Une autre chose, j'ai expliqué il y a 1 mois qu'il faut avoir la vanne de coupure à l'entrée de votre compteur. Lorsque vous n'êtes pas à la maison, si vous voyagez pour un moment, pour ne pas avoir ce type de problème, quand vous faites votre réseau hydraulique, vous mettez cette vanne de coupure à l'entrée de votre compteur. Donc, le jour où vous n'êtes pas à la maison, vous fermez cette vanne. Donc, il n'y a aucune utilisation d'eau qui va se passer dans votre maison. C'est clair. C'est simple. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire là-dessus aujourd'hui. J'espère que beaucoup vont prendre ce conseil et permettre de réduire leur consommation d'eau, réduire leur facture d'eau, mais aussi ils vont permettre à d'autres personnes qui sont à d'autres endroits de recevoir une eau potable. C'est très important. Une autre chose que je vais ajouter, c'était à l'endroit de nos amis qui ont des forages, c'est que nous sommes disposés, c'est notre métier. Si vous avez n'importe quel souci pour le traitement de vos eaux de forage, contactez-nous au 6 95 05 69 70. Nous avons des experts certifiés, nous avons des ingénieurs certifiés pour le traitement de l'eau. C'est notre métier, c'est ce que nous savons faire. On va vous conseiller l'équipement qu'il faut, on va vous conseiller le système qu'il faut pour traiter votre eau par rapport, en fonction de ce que vous avez dans votre eau de forage. Ça, c'est après les analyses. Il y a des laboratoires spécialisés au Cameroun qui peuvent faire ces analyses et vous donner des résultats probants qui nous permettent à nous
de définir un cahier des charges en vue du traitement de ces eaux. Vous qui êtes propriétaire des immeubles, quand vous dites dans votre publicité que vous avez un forage dans votre immeuble, rassurez-vous que ce forage a un traitement, parce que là, vous avez 10-15 familles qui vont s'installer dans votre immeuble et qui vont utiliser cette eau. Je ne parle pas des visiteurs qui viendront visiter ces familles. Imaginez que votre forage soit de mauvaise qualité. Dans 5-10 ans, les gens vont avoir une maladie, ils ne sauront pas d'où ça vient. Ça vient de votre immeuble. Et si on était et si on pouvait remonter et faire des enquêtes, on peut vous porter plainte pour cela. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Si vous décidez de faire un forage, faites-le bien. Donnez-vous toutes les chances de donner de l'eau potable à ceux-là qui vont utiliser votre forage. Nous sommes là pour vous donner ces explications. Nous sommes ouverts tous les jours, de lundi à vendredi, de 8h à 17h. Nous sommes situés entre le collège Lagapé et la direction de transport de Eneo. Ça, c'est à la Nouvelle Route Cité. Nous répondons au 695 05 69 70. 695 05 69 70. Nous sommes ouverts tous les jours. Par email, vous pouvez nous contacter sur info@sesgroup.com ou alors vous pouvez visiter notre site internet www.sesgroup.com. Et j'allais aussi ajouter que si vous avez des problèmes, un autre volet, nous sommes spécialisés au traitement de l'eau, ça veut dire que nous traitons l'eau de la captation jusqu'au rejet. Donc, nous faisons aussi le traitement des eaux usées. Donc, si vous avez des eaux que vous pensez être usées, nous sommes spécialisés dans ça. Nous pouvons construire des stations de traitement d'eau usée, du dimensionnement, de la conception, dimensionnement à la construction. Donc, on fait la conception, on fait le dimensionnement, et puis on fait la construction des stations de traitement d'eau usée. On en a fait 2 ou 3 déjà sur Douala. Et on compte en faire beaucoup plus pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà à peu près ce dont je voulais qu'on discute ce matin. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de questions émanant de nos frères et sœurs. C'est vrai que je veux que ce soit un échange, je ne veux pas que ce soit un monologue où j'explique des choses. Si vous avez des questions qui vous taraudent l'esprit, n'hésitez pas à les poser. Et puis qu'on vous donne une réponse en direct pour que les autres puissent en profiter aussi. Donc c'est ça. Donc je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Ou alors bonne soirée à ceux qui sont déjà le soir. Et je vais dire bonjour à mon ami Junior Dam là-bas au Japon. Je vais passer un bonjour ou alors un bonsoir chaleureux à mon magistrat là-bas, M. Belombe, là-bas à Boya. Donc, merci à vous qui avez pris du temps pour nous écouter cet après-midi. Merci d'aller sur notre page YouTube et de vous inscrire. Inscrivez-vous sur notre page YouTube. La page est intitulée SEES Group. Mais vous pouvez aussi passer par mon nom, qui est Alain Roger Fotsodada. Vous allez retrouver toutes nos vidéos sur le traitement de l'eau. Elles sont là, elles expliquent tout ce que vous pouvez connaître sur le traitement de l'eau, spécifiquement au Cameroun. Nous allons, d'ici quelques semaines, faire une sortie sur les eaux en sachet, sur la qualité des eaux en sachet dans la zone de Douala, où nous avons fait des expériences poussées, nous avons fait des analyses sur un bon nombre d'échantillons d'eau en sachet. On a des résultats assez croustillants, on a des choses, on a des informations qui, ma foi, font froid au dos sur la qualité de ces eaux-là. Et on prendra le temps pour donner ces explications dans une autre vidéo. Ça, c'est dans 2-3 semaines. On est encore en train de compiler toutes les informations que l'on a. Ici, c'est parce qu'on a juste un souci que les gens puissent avoir le choix sur la qualité de l'eau qu'ils boivent. Et ça me permet encore de dire que vous avez le choix de boire de l'eau potable ou pas. Lorsque vous allez acheter de l'eau sur le marché, vous avez le choix d'acheter une ou une autre. Donc, sur ce, je vais me permettre de vous souhaiter bonne soirée. N'oubliez pas de nous contacter au 695 05 69 70 pour tous vos problèmes de traitement des eaux. Nous avons des équipements à Douala, nous avons
des kits d'analyse d'eau à Douala. On a tout ce que vous pouvez imaginer pour le traitement de l'eau. Donc, contactez-nous au 695 05 69 70. Il y a des ingénieurs prêts à vous répondre. Il y a des experts prêts à vous répondre sur tout ce qui est traitement de l'eau. Merci pour votre attention. Merci pour tout le temps que vous avez consacré. Bonne soirée à vous. Et à demain sur notre canal SES. Merci.